Salut les cancers, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends, si le message te parle, tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire, qui pourrait t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Voilà, donc on va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un message principal et après on va regarder un petit peu tous les domaines avec le grand tableau que j'ai posé déjà en avance. Par contre, je ne l'ai pas regardé, j'ai juste posé mes cartes et on va le découvrir ensemble. Voilà, on fera l'interprétation ensemble. Allez, au niveau de la carte principale, tu as la carte du nouveau départ. Ouh, ça sent bon en juillet. Nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Eh ben, tu commences l'été avec beaucoup de nouveautés, je dirais. On est sur un mois propice au nouveau départ. Donc, si jamais il y a de nouvelles opportunités qui se présentent, tu peux y aller. Si jamais tu as engagé déjà de la nouveauté, tu peux être serein ou sereine par rapport à la suite. Alors, on va commencer ton tableau avec, je regarde un petit peu, je m'imprègne. Chemin de vie, domaine professionnel, le soleil à côté du consultant, la réussite, l'épanouissement, la force et le pouvoir. Non, pas du tout l'épanouissement. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit épanouissement dans le domaine sentimental. C'est pas du tout les cartes qu'il y a dans le domaine sentimental. Justement, le livre, il est fermé. Ah, et on a l'anneau, l'engagement. On a la force et le pouvoir, beaucoup de stress et d'anxiété. Je dirais que le domaine qui te porterait le plus souci en ce mois de juillet, c'est vraiment le domaine sentimental. C'est lui qui a les cartes les plus sombres dans le sens flou, où il n'y a pas de sûreté vraiment qui ressort. On pourrait parler d'épanouissement peut-être par la suite, parce que le cœur nous parle justement d'épanouissement, mais là dans l'immédiat, mois de juillet, en tout cas début juillet, on est encore dans un flou artistique dans le domaine sentimental. Je regarde juste comme ça un petit peu et après on regardera. Il pourrait y avoir des déménagements pour certains d'entre vous. Il y a du changement au niveau du foyer qui est en train de se mettre en place, mais pas de suite. On a vraiment la saison entre fin d'année, début d'année prochaine. Il y a des déménagements qui pourront se faire. Il y a de belles opportunités de ce côté-là de se stabiliser au sein d'une maison ou d'un lieu d'habitation. Niveau professionnel, chemin de vie, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'au niveau professionnel, vous êtes totalement à votre juste place où vous allez vous mettre sur un chemin qui vous correspond de plus en plus. Au niveau spiritualité, il y a de grandes capacités au niveau de la médiumnité, de la divination. On voit un don de famille. Je pense que vous n'êtes pas le seul ou la seule dans la lignée à avoir ce genre de capacité, parce que j'ai les personnes âgées, j'ai le cadeau, le don pour cibler. Et il y a quelque chose depuis l'enfance qui ressort. Il y a une lignée familiale très spirituelle autour de la divination et de la médiumnité, surtout. Voilà, qui ressort dans le tirage. Bon, on va commencer le début du tableau en parlant de formation et d'apprentissage. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont le nez dans les cahiers, d'accord? Peut-être que vous êtes en pleine formation. Il y a un organisme de formation qui ressort dans le jeu qui va vous permettre un nouveau départ ou un nouveau cycle aussi. Ça peut nous parler d'une reconversion dans le domaine professionnel comme une amélioration, une formation qui va vous permettre d'évoluer, de grandir dans le domaine pro. Donc on débute ce mois avec la tête dans les cahiers, dans l'apprentissage, dans les livres. On voit que vous vous formez à quelque chose. En tout cas, cette formation est très favorable parce qu'elle vous ramène l'épanouissement et le nouveau cycle de vie avec cette carte du cercueil. Donc si tu mets en place ça ou si tu es déjà là-dedans, tu es à ta juste place et c'est complètement valable pour toi dans l'avenir. Côté sentimental, c'est ce que je te disais, c'est le domaine qui pour moi va te coûter le plus d'énergie ou le plus d'instabilité émotionnelle parce qu'on voit un flou artistique. Alors, le célibat peut-être qui ressort, j'ai pas forcément de relations secrètes, en tout cas pas directement, mais j'ai le célibat qui ressort, j'ai un engagement dans le domaine sentimental, mais rien de bien concret parce qu'on a aussi le secret, c'est vraiment bizarre. C'est comme si on avait rencontré quelqu'un, mais que pour le moment ça n'aboutit pas, ou c'est plutôt discret, secret,
non évolutif. Avec la carte de la montagne, il y a un blocage, beaucoup de communication difficile ou de nervosité autour de la communication dans le domaine sentimental. Peut-être que tu es quelqu'un qui a du mal à déclarer tes sentiments ou que la personne avec qui tu es a beaucoup de mal à te déclarer ses sentiments. On est à l'aube d'un nouveau cycle de vie dans le domaine sentimental. Je pense qu'on va retrouver son plein pouvoir. Possibilité d'engagement, mais pas sur le mois de juillet, je ne pense pas. Le mois de juillet est encore très flou. Que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, le mois de juillet est un mois à passer dans le domaine du cœur. Il n'y a pas grand-chose, comme je t'ai dit, le livre est plutôt fermé, beaucoup de nervosité. La communication est pas super tip top, elle est plutôt bloquée, vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde, ou vous n'allez pas être d'accord sur les projets ou sur les objectifs. Derrière la montagne, on a l'anneau avec le soleil qui nous indique quand même des réconciliations, si vous êtes en couple et voilà, on réussira à trouver un terrain d'entente. Et si vous êtes célibataire, on pourrait voir une situation qui pourrait s'améliorer dans le temps par rapport à ce domaine-là. Mais là, début juillet, il y a quand même le secret qui ressort, on n'y est pas encore, et beaucoup de nervosité et d'instabilité au niveau du cœur. Alors peut-être que tu es célibataire et que tu comptes en profiter, c'est l'été, d'accord, mais rien de bien concluant dans le domaine sentimental. Voilà, on a quelque chose qui s'améliore, mais pour le moment on est dans la montagne, on est dans les obstacles, on est dans les blocages, on est un petit peu dans les difficultés ou dans le flou artistique. Il y a peut-être des choix à faire, voilà, des décisions à prendre de ce côté-là. Donc tu traverses cette montagne comme tu le peux, je pense que les choses devraient s'améliorer après par la suite. Peut-être pas de suite, mais par la suite, voilà. Niveau financier, alors c'est un domaine qui te stresse aussi, là par contre il n'y a aucun souci de ce côté-là. S'il y a vraiment du stress et de l'anxiété au niveau des sous, c'est purement émotionnel. Parce que les sous, moi j'ai le... Attention, ça peut ne pas parler à tout le monde. Les sous, j'ai l'anneau qui rentre. Par contre, on a beaucoup peur du manque financier. On a peur d'avoir des galères financières. On a peur... Attention, tu attires ce que tu penses. Mais pour moi, c'est vrai que tout ce qui est difficultés financières sont dues à des peurs. D'accord ? Voilà. On voit que sortir des sous du porte-monnaie te coûte énormément d'énergie. Ça, c'est clair. Parce que les sous ressortent avec l'anneau, donc l'argent rentre et ressortent avec le soleil qui me parle d'une réussite financière à venir. Peut-être le fait de réussir à tenir un budget, d'accord, le fait d'avoir une réussite professionnelle qui amène de ce fait une stabilité financière. J'ai pas de couac à venir ou de danger côté financier, mais beaucoup de peur. Quand il faut sortir la carte bleue ou quand il faut payer quelque chose ou quand il y a un imprévu, on voit vraiment que ça peut te faire flipper, quoi. Voilà. Mais j'ai rien dans le concret, dans la matière, c'est purement énergétique. Voilà. Donc les finances, pour moi, elles tiennent la route. Voilà, no stress. Tu peux te faire un peu plaisir pendant les vacances, il n'y a pas de souci. Côté professionnel, je te parlais justement du fameux chemin de vie. Pour moi, tu es à ta juste place et pour certains d'entre vous, il y a quand même un chemin de vie autour de la spiritualité qui ressort. Tu peux avoir peut-être un travail normal et un autre côté, là, il y a la profession libérale autour du domaine de la spiritualité, dans le sens où tu pourrais engager un nouveau chemin autour du domaine de la spiritualité. On peut voir du public et de la clientèle. Certains d'entre vous vont peut-être se lancer à leur compte. Il y a pas mal de tensions autour de ça. Par contre, je peux te dire, tu peux être serein ou sereine. Parce que moi, j'ai le public qui est au rendez-vous, j'ai la réussite, j'ai le soleil qui annonce aussi la réussite, j'ai l'étoile qui annonce un chemin de vie, j'ai le cœur qui me parle d'épanouissement. Donc, tous ceux qui veulent se mettre à leur compte, le mois de juillet est un moment propice pour vous lancer. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et par rapport au travail, ben moi, j'ai le chemin de vie qui ressort. Domaine professionnel, il y en a certains aussi, il y a beaucoup d'énergie négative. Alors, il y a quelqu'un qui est sur le point de partir à la retraite. Et cette personne qui part à la retraite m'a l'air d'être une personne assez toxique pour toi. Donc j'ai envie de dire, j'entends vivement qu'elle parte, ou qu'il parte, je sais pas pourquoi je dis au féminin, mais j'ai quelqu'un qui est sur le point de partir à la retraite, ou c'est peut-être toi qui es sur le point de partir à la retraite aussi, et ça va te libérer d'une certaine tension au niveau, une toxicité au niveau professionnel. C'est vrai que là, on voit le serpent au niveau pro, alors peut-être que ton pro aussi te coûte énormément d'énergie et de temps, ce qui est quand même défavorable pour ton énergie, mais bon, il y a des solutions qui vont être apportées par rapport à quelque chose qui ne te convient plus ou qui ne te convient pas par rapport au domaine professionnel, puisque j'ai la clé qui ressort et j'ai 2 fois la cigogne qui annonce un changement, d'accord, donc une forme d'évolution. Donc la toxicité est sur le point de se terminer. Voilà. Peut-être pas
juillet, hein, ça va peut-être durer encore quelques semaines, d'accord, parce que j'ai quand même la saison de l'hiver, donc d'ici fin d'année, donc entre juillet et décembre, il y a une amélioration, ou en tout cas on se déleste de quelque chose d'assez négatif dans le domaine professionnel. Au niveau de la santé, on fait attention à tout ce qui est ventre et ORL hein, qui ressort, hein, d'accord. Tout ce qui est hormonal aussi, gynécologique, donc tout ce qui est glande thyroïde et tout. Enfin, on vérifie, on fait des petits check-ups si jamais. Rétention d'eau, bon ça voilà, ça sort pour tout le monde, c'est l'été, c'est normal. Mais on néglige pas sa santé, hein, d'accord. On néglige pas la santé. Pour les personnes à la retraite, justement, ben là, il y en a le bonheur. Tu m'étonnes. La chance de ne pas partir à 95 ans à la retraite. On a le bonheur qui ressort, on a les sorties, on a les festivités, on a quelqu'un qui profite. Voilà, on a le trèfle qui ressort dans le jeu. On a un petit peu d'instabilité émotionnelle, ben c'est normal, c'est une réorganisation. Peut-être au début tu seras un petit peu paumé, mais on voit que la retraite, tu vas être du genre à bien en profiter, hein, je te le dis. Hein. Et pour les personnes qui sont à la retraite, ben moi je vous vois profiter aussi. Hein. Moi j'ai le bouquet, j'ai le bonheur qui ressort, j'ai les sorties, j'ai les amis, j'ai le bonheur. Alors peut-être la famille qui va venir aussi un petit peu chez toi pour les vacances, les enfants, les petits-enfants. Enfin, en tout cas, en ce mois de juillet, pour les personnes à la retraite, c'est vraiment le mot, c'est profiter, quoi. On voit que tu profites. Voilà, franchement, il y a le bonheur, c'est plutôt sympathique. On a tout regardé. Solution, liberté, on rompt avec cette énergie de nervosité. Les nuages s'estompent là, hein, pour ton mois de juillet, clair et net. Nuages, il y a la faux, il y a la clé derrière, il y a la fluidité avec la carte des poissons. On voit vraiment que les nuages s'en vont et que tu vas y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. On est beaucoup moins dans le flou. Peut-être que tu réussis à avoir des décisions, tu réussis à te reprojeter dans l'avenir, à remettre des projets, mais il y a vraiment un flou qui s'en va et une lumière qui revient, tu vois ? Par rapport à la métaphore, quoi. Pareil, par rapport à des déménagements, ça ressort. Hein. Donc, ça ressort entre le printemps et l'hiver. Donc, entre maintenant et fin d'année, il y a des possibilités de déménagement. Voilà, déménagement, emménagement, ça ressort. Il y a du remaniement autour de l'immobilier. Il y aura une belle opportunité pour toi de trouver quelque chose qui te convienne et tu vas pouvoir restabiliser un petit peu ta vie. Alors ça peut être aussi le fait de déménager, ça peut être des enfants qui vont partir, qui vont quitter le nid, donc le déménagement, déménager les affaires des enfants, peut-être pour l'école ou pour qu'ils puissent rentrer dans la vie active. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui concerne les déménagements ressortent avec des cartes plutôt positives, tout est stable, tout est réussi, c'est des petites victoires, on a la carte du trèfle, on a la carte de l'encre, enfin tout se passe bien. Voilà, autour des déménagements, tout se passe bien et si tu as un souhait de déménager, tu pourrais avoir cette opportunité entre maintenant et la fin de l'année. Au niveau relationnel, les amis, je sais pas. Alors, il y a les amis qui ressortent, il y a beaucoup d'amour, ou en tout cas on s'entend bien, il y a de belles personnes, mais par contre il y a l'isolement, il y a le livre qui est fermé, comme si tu avais besoin un petit peu d'un temps d'introspection, plus trop sortir, plus trop voir de monde, pour peut-être réfléchir à cette situation et enlever justement ces doutes que tu as à l'intérieur de toi. Donc c'est vrai que je pense qu'au niveau relationnel, tu vas te mettre un petit peu peut-être à l'écart pour pouvoir faire tes choix décisifs pour la suite et ne plus revenir en arrière. D'accord ? Et tu as besoin de cette solitude-là pour pouvoir avancer. Donc on ne le prend pas à contre-courant. Hein. Cet isolement et cette solitude est plutôt favorable pour que tu puisses retrouver ton épanouissement, que tu puisses trouver les solutions à tes problématiques et prendre les décisions. Voilà. Mais sache que tes amis sont là pour t'aider, te soutenir. Voilà, c'est ce qui ressort dans le tirage. Donc on a un mois plutôt favorable. Mis à part le sentimental qui est encore plutôt flou, il n'y a rien de bien concret, d'accord ? Ça devrait s'améliorer, mais un petit peu plus tard que le mois de juillet. Je pense que c'est pas au mois de juillet. Pour le reste, on est en totale osmose avec ce qu'on doit faire. Tu es sur ton chemin de vie. En tout cas, tu t'es pas trompé de voie, tu es à ta juste place et les choses se passent exactement comme prévu. Oui, comme prévu. Peut-être pas comme toi tu l'as prévu, mais comme l'univers l'a prévu lui. Voilà. Allez, je vais te prendre un petit message. Un petit message pour toi. Allez, pour les cancers.
Visualise tes pensées pour créer ta réalité. La loi de l'attraction, ça ressort encore une fois. Attention à la nervosité, aux pensées négatives. Tu attires ce que tu penses. Tu as une très belle énergie, tu es très bien connecté avec l'univers, on comprend très bien ce que tu veux. Donc fais attention à ça, hein, d'accord? Visualise tes pensées pour créer ta réalité. Donc si tu as des projets, imagine-les, crée-les dans ta tête. Pense-y que tu es déjà, mets-les au présent et tu verras que ça devrait bien se passer. C'est bizarre, je regarde un autre jeu et tu as encore la carte de la cigogne. Donc tu es sur le point effectivement de changer pas mal de choses dans ta vie, ou en tout cas il y a des changements qui se mettent en place pour toi. Voilà les cancers, je vous souhaite un très beau mois de juillet à tous, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!